Allez, on attaque direct le gros dossier du moment. C'est le face-à-face que tout le monde attend dans le monde des compacts, la Corolla 2025 contre la Mazda 3. Et là, on est vraiment au cœur du dilemme. Est-ce qu'il faut choisir la championne de la fiabilité, la valeur sûre, ou la prétendante qui mise tout sur le style et le plaisir de conduire? On a donc dans un coin la Toyota Corolla, la championne incontestée, le choix de la raison. Et dans l'autre, la Mazda 3, la concurrente pleine de passion qui promet des étincelles au volant. Allez, première ronde, on met les sentiments de côté pour l'instant. Là, on parle de faits, de chiffres, de ce qui touche directement à la sécurité et au portefeuille. C'est le combat de la raison. Premier point, la sécurité. D'après les tests de l'Agence américaine de la sécurité routière, les chiffres sont là. La Corolla prend un léger avantage avec un risque de blessure au cou un peu plus faible pour le passager. Et quand on parle de fiabilité à long terme, eh bien, que ce soit J.D. Power ou Consumer Reports, le verdict est sans appel. Toyota est systématiquement classé devant Mazda, c'est un fait. Forcément, cette réputation de fiabilité, ça se ressent sur la facture du garagiste. Selon Repairpal, le coût d'entretien annuel moyen d'une Corolla, c'est seulement 362 $. C'est très bas. Attention, la Mazda 3 est aussi une voiture très fiable, ne nous trompons pas, mais son coût moyen grimpe un peu à 433 $ par an. 71 $ de différence, ça peut paraître peu, mais sur 5 ans, ça fait quand même plus de 350 $. De quoi se payer quelques pleins. Donc, fin de ce premier round. Pas de surprise sur le plan de la raison pure, de la sécurité au coût d'entretien, la Corolla prend les points. C'est une victoire logique. Mais attendez, une voiture, ce n'est pas juste un tableau Excel. On passe maintenant au deuxième round, celui qui parle au cœur, celui du design et des sensations de conduite. Chez Mazda, il y a cette philosophie, le kodo, qui signifie l'âme du mouvement. L'idée, c'est de sculpter une voiture qui a l'air vivante, presque comme une œuvre d'art en mouvement. Et ça se ressent partout. Le style extérieur est juste superbe, l'intérieur est rempli de matériaux de qualité, l'insonorisation est bluffante et surtout, la tenue de route est précise, engageante. C'est une voiture qui donne envie de conduire. En face, la Corolla joue une autre carte. Son approche est bien plus pragmatique. Tout est pensé pour être fonctionnel, durable. Le résultat, c'est un design plus sobre et une conduite plus neutre. Alors là, pour ce deuxième round, le verdict est clair. Pour ceux qui cherchent le style, l'élégance et le plaisir pur de conduire, la Mazda 3 l'emporte haut la main. Ok, un round partout, la balle au centre. On entre maintenant dans le troisième round, celui des fiches techniques. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Regardez bien, la Mazda 3 sort les muscles avec plus de puissance et surtout une version turbo et une transmission intégrale en option. De l'autre côté, la Corolla est la reine de l'économie de carburant, surtout dans sa version hybride imbattable. Résultat, impossible de les départager sur ce point, c'est un match nul. Tout dépend de ce que l'on privilégie, la puissance brute ou les économies à la pompe. C'est un choix très personnel. Bon, alors comment on tranche après tout ça? Au final, la vraie question à se poser, c'est à quoi va servir cette voiture au quotidien? En fait, le processus est assez simple. D'abord, définir l'usage principal. Ensuite, penser au kilométrage annuel et au climat de sa région. Troisième étape, et c'est crucial, aller les essayer. Et enfin, calculer le coût total sur plusieurs années. Avec ça, le choix devient beaucoup plus évident. Si le but est de faire un maximum de kilomètres pour le moins cher possible, surtout en ville, il n'y a même pas de débat. La Corolla hybride et ses consommations ridicules sont impossibles à battre. Par contre, si on vit dans une région où la neige et la pluie sont fréquentes, là, le choix est vite fait. Seule la Mazda 3 propose une transmission intégrale. C'est un avantage décisif pour la sécurité. Et enfin, si pour certains la route est plus qu'un simple trajet, si c'est un moment de plaisir, alors la finition quasi premium, le silence et le dynamisme de la Mazda 3 feront toute la différence. Au final, on voit bien qu'il n'y a pas de gagnante absolue. La meilleure voiture, c'est celle qui correspond parfaitement à un style de vie. La seule vraie question qui reste, c'est de savoir si, au moment de signer, on décide d'écouter sa tête ou son cœur.